Maxime! Alors, est-ce que ça marche? Ah bah ça a l'air mieux déjà. Ça a l'air. Ah, Ah bah tu vois, on va pouvoir la faire, je crois, la chronique. bon, voilà. Allez, Et pour puis, se quand on détendre, on pense- relance notre jingle, même si on l'a déjà vu. On le... Ça te dit de reprendre ton petit papier? Allez, vas-y. Mais je sais pas si on le Euh, verra. comment? Je sais pas si on le verra aussi bien là. Ah, attends, c'est parti. Voilà. Donc, on était Bon, sur le thème d'actualité, non, en cette veille de 7 mars, donc de journée contre ah les ouais? retraites, avant la journée sur le droit des femmes. Et on allait parler plutôt de la retraite des Français de l'étranger, après avoir parlé longuement avec toi il y a quelques mois déjà Ça, de la c'était. réforme prévue. Donc on va peut-être mettre après, pendant que tu parles, je vais peut-être mettre le lien dans le chat et de ta chronique précédente. Mais maintenant, du coup, on parle des Français de l'étranger. Alors, est-ce que tu peux nous faire d'abord, pour commencer, hein, comme j'avais demandé avant, un panorama général en ce qui nous concerne? Alors, donc je recommence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment la question de la retraite des Français d'étrangers, ou donc des Français qui vont faire une partie de leur carrière à l'étranger, c'est forcément quelque chose de complexe, puisque le calcul de la retraite totale, il va dépendre de l'accord qu'il y a avec le pays d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, elle possède une quarantaine d'accords bilatéraux et on peut en différencier trois types. Alors, il y a le type 1, où on va faire un choix entre le calcul et le versement séparé des retraites dites nationales. Donc, on calcule de chaque pays, donc c'est calculé dans chaque pays. Ou là, ce qu'on appelle la totalisation, proratisation. Donc, totalisation, c'est parce que l'organisme compétent calcule la retraite comme si la carrière avait été effectuée dans un seul pays. Et la proratisation, c'est le montant de la retraite est versé par chaque État en proportion de la période de travail effectuée dans le pays. Et donc dans la circonscription, on a notamment la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie qui sont concernés par ça. Le type 2, donc là, les retraites sont calculées de manière séparée avec prise en compte des périodes à l'étranger. Donc il n'y a pas d'État dans la circonscription qui est concerné ici. Et type 3, dans le type 3, en fait, on va retenir automatiquement le plus intéressant entre le calcul de la retraite séparée et le calcul par totalisation proratisation. Là non plus, je crois qu'on n'a pas de pays dans la circonscription. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre entre les pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen et la Suisse, on est aussi sur le principe, en fait, on va prendre le meilleur entre la pension, euh, la pension entre les retraites nationales séparées et la retraite, on va dire, communautaire, donc qui fonctionne sur le principe donc que j'ai déjà expliqué, de la totalisation, proratisation. On va en fait établir un montant de retraite théorique, comme si la personne avait travaillé toute sa carrière en France, et après on va proratiser entre les pays. Pour avoir plus d'informations donc à ce sujet, je vous invite, enfin, pour que vous puissiez aussi faire des simulations en fonction de votre situation, je vous invite à aller sur le site du CLES, cleiss.fr. Voilà. Et du coup, Euh, déjà avant même que cette réforme, si jamais elle se met en place, ce qui n'est pas gagné du tout, il y a déjà quand même de nombreux problèmes, non, pour pour les Français de l'étranger. Oui, en fait, il y en a un gros. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, comme pour toutes les retraites, il y a trois paramètres qui rentrent en compte, donc auxquels il faut s'intéresser. C'est le taux de liquidation, euh, le nombre d'années cotisées par rapport au nombre d'années exigées et le calcul de ce qu'on appelle le SAM ou du RAM. Donc, c'est le salaire annuel moyen ou le revenu annuel moyen sur les 25 meilleures années. Euh, le truc, c'est que pour le calcul de la retraite dite nationale, donc pour les Français de l'étranger, en fait, on va déterminer donc le SAM ou le RAM sur les 25 meilleures années en France. Et donc, ce qui veut dire que ça va être sur toutes les années en France pour les carrières de 25 ans ou moins. Donc, en fait, il n'y a pas de proratisation.
Ce qui fait en fait, donc, c'est qu'ici, il y a une discrimination qui est assez évidente, puisque les moins bonnes années, en fait, ne vont pas être neutralisées dans le calcul. Par exemple, tous les jobs étudiants, les premiers contrats vont, vont être comptés. Alors que ce sont généralement des années qui, en fait, quand on a fait toute sa carrière en France, ça peut augmenter la retraite, puisque ça offre des trimestres, sans être pris en compte à la fin dans le calcul. Mais ici, c'est pas le cas, et donc elle tente plutôt à faire baisser la retraite. Et donc ici, c'est une vraie rupture d'égalité avec les autres Français. Il y a par exemple, quelque temps, on s'était félicité d'avoir changé ça pour la retraite des agriculteurs, donc qui avant étaient calculés sur toute la carrière, et on a fait passer donc le calcul sur les 25 meilleures années. Donc on s'était fait féliciter enfin, que tous les Français soient maintenant au même niveau. Et non, c'est pas le cas, puisqu'il y a encore pour, pour certains Français, donc qui auront fait moins de 25 ans en France, ils auront toutes leurs années en France qui vont être comptabilisées. L'autre problème, ça va aussi être au niveau du calcul de nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein, puisque ça va dépendre en fait de la validation des trimestres à l'étranger par la CNAV. Or le problème, c'est que, donc avec les pays de l'Union européenne, c'est bon, par exemple, mais sinon ça va dépendre du fait, de savoir s'il y a un accord bilatéral ou pas. Donc s'il n'y a pas d'accord bilatéral, les trimestres ne seront pas validés. Donc dans la circonscription, il y a notamment, avec l'Albanie, je crois, qui a pas d'accord. Et donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, un Français à qui il va manquer au moins 20 trimestres, soit il va devoir attendre 67 ans pour partir avec une retraite complète, soit subir une décote de 25. Et ce qu'il faut savoir, oui, attention, chose aussi importante, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul accord qui peut être pris en compte. Donc, c'est-à-dire que si on a fait une partie de sa carrière en Allemagne et une autre au Canada, il y a seulement soit le règlement européen, soit l'accord avec le Canada qui va s'appliquer, pas les deux. Voilà, donc ici, il y aura aussi une perte de trimestre. Il y a un autre problème qui est forcément la question du, en fait, de la perte de droit par le non-recours, en fait, parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a il y a il y a certains problèmes qui remontent en France, qu'il y a des problèmes dans le calcul de la retraite, heu, ne serait-ce que pour les personnes qui ont fait toute leur carrière en France. Donc on voit bien que là, en fait, quand il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, les risques d'erreur, de problèmes de communication sont encore plus importants. Hem Et ce qu'il faut, et aussi, dernier problème, enfin, et donc là, c'est vraiment une observation personnelle, c'est par rapport au manque d'information. Heu, Probablement qu'il y a des situations qui sont très diverses, mais moi ce que j'ai pu remarquer en tant qu'indépendant, en Allemagne notamment, c'est que les Français qui viennent s'installer en Allemagne pour être indépendants, sont extrêmement mal renseignés. Je Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en Allemagne, tous les indépendants ne sont pas censés cotiser à la retraite. Moi, en tant que traducteur, je suis obligé. Ma femme, qui est prof de français, donc moi, non, en tant que traducteur, je suis pas obligé, mais je le fais quand même, et ma femme, qui est prof de français, est obligée. C'est comme ça. Voilà, c'est la règle allemande, et on connaît énormément de profs de français. C'est pas qu'ils veulent frauder, mais en fait, ils ne sont pas vraiment au courant, complètement au courant de comment ça fonctionne. Et par exemple, il y en a beaucoup qui, tout simplement, ne cotisent pas. Et c'est ce qui c'est et là, c'est avant tout eux qui pénalisent, puisque du coup, il leur manquera à la fin tous les trimestres faits en Allemagne. Et puis, oui, et aussi quand ils se font attraper, ça fait très mal. Heu, Ah oui, j'imagine, ouais. oui, oui, j'ai Et des exemples qui sont à plus de 10 000 €, hein. ouh là, là. Ouais, Donc ouais, plutôt éviter. Vaut évite. mieux les reverser à nous. C'est ça. Les et du coup, qu'est-ce qu'elle changerait cette réforme si elle était appliquée pour nous? En fait, la réforme, forcément, hein, il y a forcément cette question du report de l'âge légal, hein, qui fait que ça va aussi compter pour nous, donc comme pour les autres Françaises et Français.
Mais surtout, le problème de cette réforme, c'est que finalement, elle ne prend aucunement en compte tous les problèmes qu'on a pointés là. Voilà, on est encore une fois les grands oubliés, quoi. Et c'est encore une occasion manquée. Heu, la question de l'âge de départ à la retraite, enfin de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, ça va surtout avoir en fait pour conséquence, enfin en fait ça va poser un problème dans les pays où l'âge de départ est plus bas, comme au Canada ou au Maroc, par exemple. Puisque là ça crée clairement une inégalité avec les autres travailleurs du pays, puisque, bah, les travailleurs français devront eux attendre, d'avoir 64 ans pour toucher la partie de leur retraite française et donc avoir une retraite complète. Je tiens à souligner là que sur moi enfin, par rapport à tous les débats là sur la réforme des retraites, donc on a vu qu'on avait largement gagné la bataille de l'opinion, mais dans les médias, j'entends une petite musique là depuis quelques temps, où à chaque fois ils essayent de dire: «Ah qu'est-ce que les Français pensent? Qu'est-ce que les étrangers pensent de nous en France? Qu'est-ce que les étrangers pensent de la France?» Et à chaque fois forcément ils nous voient comme des gens bizarres, qui ont pas envie de travailler, et cetera. Et souvent, on nous dit qu'en Allemagne, là, oui, que ça pose plus aucun problème à personne d'avoir la retraite à 60 ans. Bon, c'est faux. J'irai pas jusqu'à dire que les Allemands ne parlent que de ça, mais quand on leur parle, ils voient quand même bien qu'il y a un problème avec la retraite à 60 ans. Il faut quand même souligner qu'on est dans un pays où l'Allemagne donc, le taux de pauvreté, des plus de 65 ans, il est de presque 20, ce qui est quand même, 2 fois supérieur à la France. Et je veux dire, je pense qu'on a tous peut-être cette image en tête de oui, ces petits vieux, qui travaillent encore quoi dans les supermarchés. Je l'avais surtout vu en Allemagne à l'est de l'Allemagne, où, il y a j'ai vraiment été impressionné par ça, par l'âge des personnes enfin qui approvisionnaient les rayons souvent. Heu, voilà. Et je pense qu'ici, en disant non, si en France on réussit à dire non à cette réforme, heu, qu'au contraire on sera pas vu comme des gens bizarres, qu'au contraire on va représenter un modèle et qu'on va rappeler aux Allemands à quel point le système, heu, est absurde. Enfin, je dis aux Allemands parce que moi je suis en Allemagne et que je le vois, mais je pense que ce sera au monde entier et qu'on a une vraie responsabilité pour inverser les choses, ici. Ben, effectivement, Heu, on voit comment ils utilisent l'étranger, enfin les pays étrangers, pour faire pression sur nous, justement, la mauvaise situation des mmh, autres pays, pour faire pression sur nous comme argument pour dire: «Eh, vous les Français», enfin nous les Français, puis c'est notre gouvernement qui utilise cet argument. mmh. Mais comme tu dis exactement, le même argument peut être utilisé à l'inverse. Si nous, on arrive à la retraite à 60 ans, les autres pays peuvent dire: «Eh, si les Français, ils y arrivent, pourquoi pas nous?» Donc ça va Mmh. dans les 2 sens et donc c'est tout l'intérêt de cette lutte aussi qui finalement ne nous concerne pas que nous, puisque la retraite, c'est quand même un thème qui dans de nombreux pays est quand même un thème central dans les discussions, en général, dans les discussions de société, ouais. Et pour continuer un peu Tout à fait. sur les Français de l'étranger, du coup, qu'est-ce qu'il y aurait comme proposition qui pourrait nous améliorer la vie à nous? Bah, donc forcément, hein, comme on l'a évoqué, ce serait déjà de calculer, heu en fait, sur la base d'un prorata, les meilleures années, proportionnellement à la durée du parcours professionnel français, soit, 60, puisque, donc 25 années, donc les donc puisque c'est le chiffre des meilleures années qui est compris dans la loi, ça représente, 60 des 42 annuités demandées. Donc par exemple, si admettons qu'on ait une personne qui ait travaillé, 21 ans en France, aujourd'hui, plutôt que ce soit, ces 21 années qui soient prises en compte pour calculer son revenu annuel moyen, on prendrait donc 60 de 21, ça ferait de les ça ferait dou 12 années et demie les meilleures. Heu, dans un cas comme ça. Ce qui changerait forcément beaucoup de choses, puisque ça ferait sortir toutes les mauvaises années, les premières années, comme on l'a dit, les jobs étudiants et cetera, quoi.
Euh, et aussi, forcément, hein, il faut aussi maintenant trouver une solution équitable pour faire en sorte que l'âge de départ à taux plein ou que la décote, quand il y a une personne qui a travaillé à l'étranger, mais dont les trimestres ne sont pas validés parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéral, voilà, faut forcément trouver quelque chose qui soit équitable pour que ces personnes ne soient pas complètement pénalisées. Euh, Autre problème aussi qui a souvent été remonté, c'est qu'en fait, en France, le délai entre le moment où la personne prend sa retraite et le moment où elle reçoit le paiement de sa première retraite est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a des pays où c'est automatique, c'est après le premier mois, et en France, des fois, ça peut prendre des délais extrêmement longs. Donc là aussi, il y a forcément quelque chose à faire. Et dernier point, c'est aussi forcément une meilleure information, et notamment pour les indépendants. Je me rappelle, ça avait été un des points du programme d'ASMA pendant les législatives, de mettre en place en fait un vrai service d'information pour les personnes qui veulent s'installer en tant qu'indépendants ou simplement créer leur entreprise en Allemagne. Ou en Allemagne. Moi, je suis désolé, je suis très centré sur l'Allemagne, forcément, mais oh là là. Mais non, 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 mais l'idée, ce serait de le faire pour tous les Français du monde qui veulent s'expatrier, et puis qui veulent ou qui souvent sont obligés de s'installer en tant qu'indépendants, hein, pour, euh, pour exercer leur activité, quoi. Ouais, très souvent, c'est pas choisi, effectivement. Je peux témoigner. Et, et du coup, nous, depuis l'étranger, puisqu'on ne peut pas aller manifester à Paris ou nulle part, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Rien. Super. On reste sur le sofa. Voilà, on va travailler. Non, alors déjà, je tiens à remercier, enfin à pointer, enfin à souligner le travail des sénateurs et sénatrices du PES, notamment, alors je vais peut-être en oublier, mais c'est principalement grâce à eux que j'ai pu faire cette chronique et trouver des informations. Donc euh, Mélanie Vogel, qui est sénatrice EELV, et le sénateur Jean-Yves Lecomte du Parti socialiste, et aussi la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qu'on avait reçue donc du Parti socialiste aussi. Sinon, les moyens il y a des moyens de manifester ici, puisqu'il y a des manifestations qui ont été autorisées. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais qu'il y On en a voit à une devant l'écran, on en voit une là. donc devant l'ambassade de France à Berlin. Il y a aussi, il me Exactement. semble, donc devant le consulat général à Munich. Ah, Et tu me disais qu'il y en avait une à Vienne. voilà, ça c'est à Vienne qu'on voit à l'écran. Ouais, Donc, demain, entre 5h et 18h à la Schwarzenbergplatz. Voilà, demain mardi également. voilà. Et sinon, Exactement. je pense qu'encore à mon avis, le mieux qu'on puisse faire, mais là, ça dépend vraiment des revenus de chacun, c'est donner à une caisse de grève. Il y en a plusieurs, mais on peut peut-être mettre le lien. Il y en a une qui a été créée par la France Insoumise, notamment. Donc, Ah, j'ai pas le lien sous la dent, hein. Mais t'as effectivement, il y pas a le lien plusieurs caisses de grève, effectivement. Ouais. Il me semble que je te l'ai mis en bas d'un fichier Word que je t'ai envoyé. Mais attends, est-ce que je peux le mettre, moi? Ah, il y en a une ici, oui, effectivement. Mais comme dit, il y en a beaucoup. Voilà. C'était même une discussion qui voulait quelqu'un qui demandait à laquelle donner parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas trop. Voilà, là, il y en À a une dans le toutes. chat, ouais, effectivement. Et voilà, donc on a quand même nos petites activités à faire depuis l'étranger. Et puis toujours la fameuse bataille culturelle, non, à dire que c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de monde résigné aussi par rapport à cette histoire et qui dit, on n'a pas le choix, non. Et au moins en France, heureusement, il y en a beaucoup qui disent, pourquoi les Français descendent dans la rue alors qu'ils ont qu'à 62 ans. C'est peut-être justement parce qu'on descend dans la rue qu'on est à 62 ans.
Justement, c'est peut-être l'inverse. Et je vois une question ouais, dans le chat. On demande du coup si on vit dans un pays où la retraite est à 60 ans, on ne peut pas percevoir sa retraite avant les 62 ou pire 64 ans. Non, en fait, du coup, on peut toucher la partie de sa retraite du pays dans lequel la retraite est à 60 ans, mais pour débloquer sa retraite française, il faut attendre ses 62 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on touche qu'une partie de sa retraite. Ou alors, il faut continuer à travailler jusqu'à 62 ans et partir à la retraite à 62 ans, même si dans le pays d'accueil, le- euh, l'âge légal est à 60 ans. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Maxime, hein, parce que c'est assez compliqué effectivement pour nous. Il y a eu plusieurs webinaires même depuis de la NUPES qui ont été organisés pour justement pour nous. Et voilà, pour essayer de voir un peu plus clair là-dedans.